Pendant les vacances de la Toussaint, j'ai eu l'occasion de partir à Amsterdam et c'était vraiment génial. Donc le premier jour, on s'est levé assez tôt pour partir à la gare et j'ai pris un Starbucks en petit déjeuner. Ensuite, dans le train, j'ai principalement dormi. Là, c'est mon père qui prenait une vidéo de moi parce qu'apparemment, je ronflais. Je ne ronflais pas, je respirais fort. C'est pas la même chose. J'avais aussi acheté un magazine à la gare, un Vogue, pour avoir un petit peu de lecture. Donc j'ai lu ça dans le train, j'ai pas mal regardé les paysages aussi, c'était très joli à l'extérieur. Et une fois qu'on est arrivé, on a commandé un taxi parce que voilà, l'hôtel était loin de la gare. Sauf que c'était pas hyper pratique puisque les routes sont assez fines. Et une fois qu'on est arrivé à l'hôtel, on a rapidement posé nos affaires avant d'aller manger dans un restaurant qui sert un peu des brunchs et j'ai pris un breakfast burrito. Ensuite, on s'est baladé dans Amsterdam assez rapidement, il n'y avait pas grand chose de prévu. On s'est arrêté chez Arket et j'ai essayé ce super beau pull sans manches rouges. Il y avait vraiment plein de trucs, j'adore cette marque. Et après, j'ai traîné mes parents chez Tony's Chocolatony parce que voilà, il y avait plein de bons chocolats que je voulais goûter. Vraiment, c'est une super belle ville. Et après cette baladée, on est allé faire une balade en bateau guidée par un Français, c'était super intéressant. Donc c'était un peu tard le soir, mais c'était super beau de voir les illuminations et tout, c'était génial. Il y avait des beaux ponts, on a même pu voir un lion qui est dans un parc là-bas, c'était super impressionnant. Et le guide a aussi pu nous expliquer un petit peu comment est-ce que la ville a été construite, mais aussi l'histoire de la Hollande. Et on a appris plein de petites anecdotes, donc c'était super intéressant, notamment du coup sur l'inclinaison des maisons pour éviter voilà qu'elles tombent, mais aussi sur l'adaptation aussi au sol humide, c'était super intéressant. Et le lendemain, on est allé au musée Van Gogh. Bon, là, j'ai juste filmé parce qu'il y avait des petits casiers, je trouvais ça trop cool. On a pu voir plein de peintures iconiques de Van Gogh, mais aussi beaucoup de peintures qu'on connaît pas forcément. Vraiment des trucs sur son histoire, sur l'évolution aussi de sa technique artistique qui était super intéressant. Et d'ailleurs, la prochaine qui va venir, voilà, ça c'était une de mes préférées, je trouvais ça super beau. Il y avait aussi des peintures d'autres artistes qui ont influencé Van Gogh et son art, donc à la fois plus ancien que lui ou contemporain à lui. Donc il y avait les beaux portraits bien sûr, iconiques. On a pu voir aussi les inspirations étrangères de Van Gogh, notamment avec cette peinture-là, voilà, c'était super intéressant. On en a appris sur sa vie, mais aussi sur comment est-ce qu'il est devenu connu. C'est en fait la femme de son frère qui a commencé à vendre ses peintures et à honorer sa mémoire pour lui donner un peu de notoriété. Donc voilà, c'était super intéressant. Après avoir fait le tour du musée, ça nous a pris quand même quelques temps, on est allé se balader dans la ville. On est rentré dans une petite boutique et il y avait cette peinture que je trouvais trop drôle. Et après, on a mangé dans un restaurant de burgers, bon, pas hyper typique, mais voilà. On a continué à se balader encore une fois et on est allé dans un magasin Morphy. Et j'ai un petit peu craqué, j'ai acheté quelques trucs. Et aussi au supermarché, j'ai acheté des petits sprinkles pour les toasts que je trouve délicieux. Le soir, on a mangé dans un food court et pareil, j'ai pas mangé un plat hyper typique, j'ai pris des pâtes. Et le lendemain, on est allé au Rijke Museum, je sais pas si je le prononce correctement. Et c'était vraiment axé plutôt sur le côté historique, chaque étage correspondait à un siècle à peu près. Donc on a pu voir des vieux objets, des peintures d'époque. Aussi ça c'était une reconstitution d'un bateau qui était parti pour les Indes. Il y avait aussi des peintres emblématiques comme Rembrandt. Et ça c'était des petites maisons de poupées que je trouvais trop mignonnes. Genre c'est super détaillé, c'est magnifique. Et vraiment je trouvais ça super intéressant de voir du coup les objets historiques comme ça et aussi les peintures qui étaient populaires à chaque siècle ou un peu chaque demi-siècle. On voit vraiment l'évolution des styles. Il y avait aussi du coup des meubles qui étaient d'anciens palais de nobles et autres. Et ça c'était un kit de peinture d'époque que je trouvais trop beau. Et il y avait cette horloge aussi, si je pouvais avoir ça dans ma maison plus tard, mais bon, c'est un objet historique dans un musée donc pas vraiment. Et celle-ci aussi est magnifique, j'adore ce style d'objet. Et après j'ai adoré cette peinture parce qu'il y a un petit chat, voilà, c'était trop mignon. Et il y avait aussi un avion dans le musée, mais j'avoue j'ai pas trop capté pourquoi. Donc voilà. Et il pleuvait mais vraiment beaucoup ce jour-là, c'est le moment où il y avait la tempête en France. En vrai, on a été un peu épargnés parce que c'était juste de la pluie et pas des grosses tempêtes. On a visité encore voilà, des jolis quartiers et on s'est pas mal baladé. En fait, on cherchait une boulangerie qui fait les stroopwafels, je crois que c'est cette boulangerie-là. On en a mangé et le lendemain, voilà, c'était fini.